Image. La première, c'est quoi cette image? Le tsunami. Le tsunami. Là, nous sommes au Japon. Et cette image, pour les amateurs des films, un film avec Denzel Washington. Oui, il était acteur, mais le message du film, le train qui ne s'arrêtait pas. Donc, les deux images que nous avons vues, que ce soit celle-ci ou celle-là, nous permettent de parler aujourd'hui de pourquoi ces hommes étaient invincibles. Pourquoi ces hommes étaient invincibles. Lesquels hommes? C'est ce que nous allons voir. Prenez votre Bible dans Genèse, chapitre 11. Et je crois que c'est ce que Dieu veut pour son Église. La Bible dit que contre l'Église, même les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Parce que l'Église est la puissance de Dieu. Et qui veut dire Église si ce n'est les enfants de l'Église? Ce que nous sommes, nos frères et sœurs, ici. Nous lisons, la Bible dit dans Genèse 11, versets 1 à 9, « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur la terre, sur toute la surface de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et l'Éternel dit, « Les voici qui forment un seul peuple. Et ils ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. » L'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel a brouillé le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Nous allons prendre le deuxième texte dans Actes des Apôtres. Prenez votre Bible, nous allons lire le livre des Actes des Apôtres. Chapitre 2, versets 1 à 4. Chapitre 2, versets 1 à 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous allons prendre Deutéronome chapitre 11. Deutéronome chapitre 11. C'est très important d'avoir sa Bible et de vérifier ce que l'on dit, parce que tout est fondé sur la parole de Dieu. Il n'y a pas de croissance spirituelle sans la parole de Dieu. Deutéronome 11, verset 25. La Bible dit, « Personne ne vous résistera. Comme il vous l'a promis, l'Éternel votre Dieu répandra la frayeur et la peur vis-à-vis de vous sur tout le pays où vous marcherez.
Et nous allons finir avec, terminer, en tout cas pour l'instant, la lecture avec Josué chapitre 1. Le livre de Josué au chapitre 1. Josué chapitre 1, versets 5 à 8. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Et j'aime bien comment Moïse parle à Josué en lui disant, c'est alors que tu auras du succès. Vous savez que Dieu est pour le succès. Dieu est pour le succès, frères et sœurs. Nous voulons beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité, comme si le mot succès était interdit de la bouche de Dieu. C'est faux. Dieu est pour le succès. Il dit à Moïse, de dire à Josué que si Josué observait avec fidélité ce que la Bible dit et qu'il faisait de tout son mieux pour vivre le rapprochement, la fidélité à la parole de Dieu, alors Dieu lui donnera du succès. Le succès que nous cherchons, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau communautaire, en tant qu'Église, mes amis, le succès est en Dieu. Le vrai d'ailleurs, le succès du monde n'est que quelque chose qui arrive pour un temps et qui disparaît. Le mot succès n'est pas interdit, il est biblique. Tu peux aspirer au succès parce que c'est la volonté de Dieu. Alors je sais que c'est un mot qui est pris en otage par tous ces vendeurs de rêves. Mais ce n'est pas parce qu'eux ils le disent que nous allons nous taire en refusant de nous confondre à ces gens-là. Le Dieu de la Bible promet du succès à ceux qui marchent selon sa parole. C'est quoi le succès? Le succès, c'est réussir ce que l'on fait. Et la vie est une mission. La vie est un parcours qui demande à ce que dans ma progression avec Dieu, je puisse observer au niveau personnel, au niveau communautaire, les éléments de ce progrès qui existe dans le Seigneur. Pourquoi ces hommes étaient invincibles? J'aime bien lorsque vous prenez le livre de Josué, vous pouvez prendre le livre de Josué au chapitre 2. Rahab la prostituée, cette femme, va rendre un témoignage remarquable à l'égard des Israélites. Qu'est-ce que Rahab dit au chapitre 2, versets 9 à 11? Elle dit ceci, pour montrer que lorsque Dieu donne l'ordre, Dieu appelle sa communauté à être en mouvement, c'est parce que lui-même a déjà au préalable prévu de lui accorder le succès. Notre responsabilité est de rester fidèle à Dieu, lui être agréable par notre manière de vivre et de faire. Et le reste, c'est Dieu qui agit. Notre rôle est d'être obéissant. Dieu est celui qui exécute les pas que l'homme ne peut pas accomplir. Et Rahab rend ce témoignage parce que peut-être qu'Israël ne savait pas quelle impression il envoyait auprès des autres. Mais les autres nations qui ont entendu parler de ce Dieu d'Israël tremblaient devant Israël. Et Rahab de dire, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Nous sommes en Jéricho. Nous sommes sur une autre terre. Israël vient de sortir d'Égypte. Et Rahab dit, je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte,
l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Et Rahab de terminer en disant, nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car l'Éternel, votre Dieu, c'est l'Éternel votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Amen. Rahab était au courant. Tout le territoire de Jéricho a appris ce que Dieu était en train de faire avec son peuple d'Israël. Et nous savons que le véritable Israël reste l'Église. Le véritable Israël de Dieu, c'est cette Église à laquelle Dieu donne la promesse de l'invincibilité. Mais l'Église deviendra invincible que lorsque elle est en mouvement. Elle comprend la nécessité d'incarner partout le royaume de Dieu que le Seigneur est venu établir sur terre. Oui, ces hommes étaient invincibles. La première raison, c'est parce qu'ils avaient une vision. Nous sommes invincibles lorsque nous avons une vision. La Bible dit que sans la vision, le peuple périt. Sans la vision de ta vie, tu vas périr. La vision, c'est quoi? Alors, nous pouvons définir la vision sous les aspects différents. Les gens du monde la définissent, mais la vision, d'un point biblique, c'est quoi? La vision est une image mentale claire d'un avenir que nous souhaitons. Autrement dit, si l'Église fait le choix de rester au même endroit, de se contenter de rester dans un cadre chaud, des personnes qui se connaissent, cette Église ne se développera jamais. Pas parce qu'elle n'a pas l'ADN du développement, c'est parce qu'elle ne comprend pas que la vocation de l'Église n'est pas de rester en vase clos. Mais l'Église est retournée vers le monde. C'est pour cela que Jésus a dit, après avoir établi les apôtres, il dira « Allez ». C'est en allant que l'on étend une action pertinente et non en restant. Jésus a dit « Allez par tous les mondes, allez faire des disciples, toutes les nations des disciples, les baptisant et les enseignant à garder mes commandements. » Donc, la vision, c'est comment nous nous projetons, comment tu te projettes au niveau personnel, en tant que papa, en tant que maman, en tant que famille. Quelles sont les projections? Quelle image vous avez? Cette image, au fait, part du principe que je comprends qui est Dieu pour ma vie, je comprends qui je suis et je fais la lecture exacte des circonstances qui m'entourent. Autrement dit, si je suis né dans la médiocrité, dans la pauvreté, la Bible nous parle d'un homme excellent dans le livre des Chroniques, il s'appelait Jabez. Jabez est né dans une famille pauvre. Et d'ailleurs, la maman lui donne le nom de Jabez parce qu'il a engendré dans la douleur, dans la souffrance, dans la précarité la plus extrême. Et ce garçon apprend l'histoire de sa vie. Il a certainement posé des questions pourquoi on lui a donné ce nom. On lui a donné des réponses. Les parents, vous savez, on communique, on essaye d'immortaliser les moments douloureux. On a donné certainement des explications à Jabez, mais Jabez va faire le choix de rompre avec ce passé en se tournant vers Dieu. La Bible dit que Jabez va demander à Dieu de le bénir, d'étendre l'espace de son territoire. Il va demander à Dieu d'être avec lui et il va demander à Dieu d'éloigner loin de lui le mal. Et le résultat, c'est que Jabez est devenu un homme très influent parce qu'il est parti de son histoire personnelle pour se projeter vers l'avenir. Frères et sœurs, nous passons certes par des moments difficiles, par des expériences douloureuses, mais je construis une vision d'avenir si je prends en compte le passage par lequel Dieu me fait passer. Les moments difficiles, les épreuves, la douleur, le chagrin, certes, mais à partir de ces éléments, projette-toi vers l'avenir. Projette-toi vers l'avenir. Comment tu vois l'avenir? Appliqué à l'Église,
Nous pouvons lire les circonstances, les situations, observer, voir ce qui se passe, tout ce que nous avons essayé et que nous n'avons pas pu obtenir. Et peut-être que Dieu est là pour nous montrer, mes enfants, regardez un peu plus loin. Regardez un peu plus loin. Parce que la mission de l'Église, c'est d'incarner la vision de Dieu dans ce monde. On devient efficace, on devient redoutable lorsqu'on a une vision. Parce que la vision, c'est quoi? Se rendre visible ce qui est dans l'invisible. Dans l'invisible de Dieu, Dieu voit cette ville être sauvée par l'Évangile. La Bible dit que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Mais à nous d'être les bras de Dieu, à nous d'être ses mains pour concrétiser ce rêve qui est là, cette vision que Dieu a. Notre responsabilité est de la décliner dans le concret. La vision part du présent pour envisager, c'est comme un pont qui crée un lien entre le présent et l'avenir. Si nous ne faisons rien et que nous restons bras croisés, rien n'arrivera, mes amis. Cela est vrai pour notre vie, pour notre famille, pour n'importe quelle entité, même pour nos organisations. La vision de Dieu pour l'Église, Jean-Fils l'a rappelé dimanche dernier, c'est étendre le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 13, prenez ce texte, il nous a été lu. Matthieu 13, 31 à 32, la Bible dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes. Et il devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter sous ses branches. On veut voir cette église être un lieu où les gens viennent de partout, quelle que soit leur nationalité, quel que soit leur arrière-plan, quelles que soient leurs conditions, quel que soit l'endroit où la vie les a abandonnés, arriver en ce lieu et trouver la consolation de Dieu, trouver la puissance de Dieu, parce que la vocation de la maison de Dieu, c'est d'être un abri pour tout le monde. Et si nous comprenons cela, alors Dieu commencera à nous bénir. La bénédiction vient de Dieu. La Bible dit que c'est lui qui bénit. L'homme peut fabriquer, préparer un cadre, des conditions, mais la vraie bénédiction vient de Dieu. Lorsque vous voyez d'autres frères et sœurs, d'autres communautés être réjouissantes, épanouies, vous savez, il y a des sacrifices qui sont consentis. Les gens travaillent durement. On fait des choix douloureux, difficiles parfois. Mais l'objectif est de devenir le lieu où Dieu se manifeste. Le royaume de Dieu, frères et sœurs, est plus vaste que les dénominations. Certes, nous sommes le peuple de la Pentecôte, nous sommes membres des assemblées de Dieu, mais nous ne servons pas les assemblées, les dénominations, nous servons Dieu. Le royaume est plus vaste, le royaume est plus grand. Ayons cette vision du royaume, sans laquelle notre action risque de se retourner vers nous et nous faire croire que nous sommes le centre du monde. Vous savez, Jésus n'a pas perdu son temps avec les experts religieux de son temps. Parce que vous ne pouvez rien apprendre à un expert religieux. Il connaît déjà toutes choses. Le problème souvent, c'est que nous nous remplissons de connaissances. La connaissance n'amène nulle part s'il n'y a pas l'obéissance. La différence entre le religieux, c'est que le religieux est rempli de connaissances. Mais le disciple, lui, il est obéissant. Jésus nous a envoyés faire des disciples. Les disciples, ce sont des hommes et des femmes qui obéissent. Ils écoutent, ils sont à l'écoute du maître et ils le mettent en pratique. Ils ne passent pas leur temps à épiloguer autour des mots, à débattre autour des questions de définition ou autour des questions d'orientation. Leur préoccupation, c'est de mettre en pratique ce qu'a dit le maître. Ce qu'a dit le maître, parce que le maître veut voir des résultats concrets. Alléluia. Ne perdez pas votre temps à convaincre les experts religieux. Vous ne les convaincrez jamais. Si Jésus n'a pas pu les convaincre, ce n'est pas à vous d'être plus fort et plus grand que Jésus. Restez dans l'obéissance. Faites ce que le Maître dit. Faites ce que le Maître dit. Parce que dans la pensée du Maître, dans la parole du Maître, il y a la vraie vision.
Et Jésus a mis toute son énergie à faire grandir des hommes et des femmes qui voulaient mettre en pratique ces paroles. Et toutes les nations, c'est ça les stratégies de Dieu. Toutes les nations, pas quelques familles, pas quelques gens privilégiés d'un lieu, d'une église ou d'un endroit, pas quelques personnes, mais c'est toutes les nations. Telle est la vision de Dieu. Matthieu 28 nous le dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. La première chose donc, ces gens-là étaient invincibles parce qu'ils avaient une vision. Deuxièmement, ils étaient invincibles parce qu'ils avaient une mission claire. Ne confondons pas la vision et la mission. Alléluia. Quelle est la mission de ta vie? Vous savez, il y a des questions simples, si vous ne répondez pas, vous n'y apportez pas des réponses, vous vivrez dans un flou total. Alors, le plus intelligent que vous prendra et vous fera faire des choses qu'il voudra. Parce que vous ne savez pas la vision de votre vie, vous ne connaissez pas la mission pour laquelle Dieu vous fait exister dans ce monde. Alors, quelqu'un croira que Dieu le fait exister pour être riche, pour avoir beaucoup d'argent, des maisons. Ah non! Nous avons besoin d'une mission claire. Lorsque Dieu appelle Josué pour prendre la succession de Moïse, la mission est expliquée dans Josué, nous avons lu. La parole de Dieu dit, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. » C'est pour cela, lorsque Dieu vous appelle, même si les gens sont contre vous, n'entrez pas dans la polémique, dans les bagarres inutiles. Si Dieu est avec vous, même si vous séchez ici, vous allez fleurir à un autre endroit. Tout est question de rester attaché à Dieu. Alors la force du diable, c'est de vous embrouiller avec Dieu pour vous rendre coupable. En ce moment-là, vous jouez le jeu de l'ennemi. Il dit à Josué, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. » On le sait, quelques textes après, il y aura une expérience douloureuse de la ville d'Haï. Pourquoi? Parce que Josué a laissé un péché régner dans le seul obstacle qui rend difficile l'accomplissement des paroles de Dieu dans notre vie, c'est lorsque nous nous mettons en position de péché. Raison pour laquelle ne péchons pas sous la pression. Faisons le choix de souffrir avec Dieu, de lui être agréable. Je serai avec toi, dit Dieu, parce que Dieu lui confie la mission, comme j'ai été avec Moïse. Et lorsque Dieu donne la référence de Moïse, il va rassurer Josué en rappelant à sa mémoire tout ce que Dieu a fait avec Moïse. Et Josué était l'assistant de Moïse. Il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et il l'invite, il lui dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur peur de leur donner. Fortifie-toi seulement et prends courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Nous avons lu ce texte, je peux m'arrêter là. Et Dieu rappelle à Moïse, à Josué, la mission. Si la vision est une image finale de ce que nous voulons voir, je vais contextualiser. Si notre Église, notre vision, la vision de notre Église, c'est de voir cette ville être sauvée, de voir la ville du 15e être touchée par l'Évangile, la mission n'est pas cette projection. La mission, c'est nous devons nous mobiliser, être au travail pour faire connaître ce Dieu qui veut sauver la ville du 15e. Amen. Je vais me répéter. La vision voit plus grand. La mission explique comment je fais pour arriver. Notre mission est de connaître Dieu intimement et de le faire connaître. C'est-à-dire que prendre ce Dieu qui est dans nos murs, dans ces lieux, et l'amener dans la rue, l'amener dans les places publiques de la ville, l'amener dans les cafés, aller là et parler avec ces gens, faire connaître ces dieux à ces gens-là. Parce que souvent nous sommes tentés de faire l'inverse en disant « venez, venez, venez ». Et non, Jésus a dit « allez ». Et nous nous disons « venez ». Il y a un conflit d'approche.
Jésus a dit allez, nous disons venez. Et nous ouvrons bien nos portes. Nous faisons tout ce qu'il y a à faire. Non, allons. Allons à la rencontre des gens. Notre mission, c'est de conduire les gens à être les adorateurs de Dieu. Ça dit tout ce que je fais. L'objectif, c'est que la personne devienne adorateur de Dieu. Alors je lui fournis ce qu'il faut. Je m'offre, je lui donne mon temps, ma présence, mon écoute. Je me bats, je prie, je veux que cette personne connaisse Christ, connaisse Dieu, devienne l'adorateur de Dieu, qu'il soit disciple et qu'il ait la possibilité d'expérimenter la communion de la communauté. Ma mission, c'est d'évangéliser, d'édifier et d'équiper les croyants. Vous voyez, la mission n'est pas la vision. C'est la vision qui m'interroge à mettre en place les éléments de ma mission. Amen. La mission de Josué était de prendre courage, d'aller sans crainte, d'avancer. La vision de Dieu était qu'Israël devrait être dans la terre promise. On se comprend bien, hein? Et s'il y a cette mission-là, alors la gloire de Dieu se manifestera. Nous l'avons dit quelques mois passés, l'onction que Dieu donne, Dieu ne le donne pas pour que ça me fasse du bien. Dieu ne me donne pas l'onction pour que j'ai des fruissons. Dieu ne me donne pas l'onction pour que je commence à prouver à l'autre, tu vois, comment je prie fort. L'onction que Dieu me donne, c'est parce que j'ai un travail à faire. L'onction, c'est l'approbation de Dieu sur ce que je suis en train de faire. Parce que le travail n'est pas le mien, c'est le sien. Il me remplit pour me faciliter la tâche. Je ne fais pas des miracles, c'est Dieu qui fait des miracles. Troisième chose, ces hommes étaient invincibles parce qu'ils parlaient le même langage. Le même langage. J'ai donné l'exemple de la tour de Babel. Et ici, c'est Dieu lui-même qui arrête ce projet. Parce que lorsque les gens parlent une même langue, ils ont un même objectif. Qui que vous soyez, vous ne pouvez plus les arrêter. Et quelle est la stratégie que Dieu va employer? Parce que, j'insiste, c'est Dieu qui est contre cette unité charnelle, parce que cette unité porte en elle les germes du péché. Il y a la sémence du péché. Et une unité qui ne part pas de Dieu est une unité qui est contre Dieu. Alors le projet était formidable. Quoi de mauvais que les gens se disent, on veut être unis, on veut bâtir une ville, être ensemble. Sauf que le fond du projet était contre le projet de Dieu. Et d'ailleurs, il y a des prétentions derrière. Il y a des ambitions charnelles derrière. Et Dieu met en route une machine pour stopper. Verset 7. Qu'est-ce qui va se passer au verset 7? Dieu dit, allons, descendons. Avant de dire ça, au verset 6, il dit, voici, ils forment un seul peuple. Si seulement l'Église pouvait être un seul peuple, nous serions une puissance redoutable. Ce n'est pas que celui-là dit sa chose, l'autre dit une autre chose, et puis tout le monde, à lui, Dieu lui parle, et puis du coup, il y a 4000 visions, et on ne sait pas dans quelle direction aller. Chacun revendique son droit au chapitre. Ça crée des problèmes. Ici, à la tour de Babel, ils ont décidé de se rallier, d'être tous ensemble derrière un seul projet. Alors, ça a même fait ébranler Dieu en quelque sorte. Alléluia. Je ne dirais pas que Dieu a eu peur. C'est une manière humaine de parler. Mais les mots que le texte sacré nous relate sont quand même forts de signification. Écoutez ce qu'il dit. Voici, ils forment un seul peuple, verset 6. Et ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. C'est un projet, pensé, réfléchi, mis à exécution. Et Dieu de dire, maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Si toute la communauté, les différents groupes, les différentes équipes, nous nous mettons en ordre de bataille,
croyant que le projet vient de Dieu et qu'il est inspiré par lui, alors plus personne ne nous arrêtera. Plus personne ne nous arrêtera. Ça montre l'importance de parler la même langue, le même langage. Dans l'armée, il y a un ordre. Une fois que l'ordre est communiqué, tous exécutent l'ordre. Dans les entreprises, il y a la culture de l'entreprise. Vous faites autre chose, vous prenez la porte. Pourquoi on fait ça? C'est pour protéger l'entreprise. Parce que si chacun fait ce qu'il veut, on n'ira nulle part. Et Dieu lui-même était inquiet. Qu'est-ce que Dieu va faire? Verset 7, il va semer la confusion. Il sème la confusion. Pourquoi? Pour embrouiller, pour brouiller l'harmonie du groupe. Et l'ennemi a repris ces éléments. La Bible dit que l'armée de Satan est organisée. Mais jour et nuit, il s'emploie à créer le chaos dans l'Église. Nous ne sommes pas suffisamment mûrs pour travailler ensemble. Tout le monde débarque avec son idée. Et quand tout le monde arrive avec son idée, il y a 10 000 idées. Laquelle est la bonne? Ça pose un problème. Et si nous parlons le même langage, la même langue, alors nous devenons invincibles. Parce que plus personne n'entrera pour nous diviser. Plus personne ne viendra pour nous distraire. Nous sommes en mouvement dans la même direction parce que notre vision est de voir la ville sauvée. Notre mission est d'évangéliser, de communiquer l'amour, de parler aux gens, d'être présent, d'être une écoute, d'investir notre temps pour que ces gens connaissent Dieu. Amen. Deuxième stratégie que Dieu va faire, Dieu va les disperser. Vous savez, la dispersion est une arme redoutable. Un coup, tu es dans une activité, même pas un an, tu passes à une autre activité. Vous avez des gens dispersés tout le temps. Ça change tout le temps, c'est pas bien. Il faut être constant. La constance est un élément qui montre que la personne est mûre. La constance, même lorsque c'est difficile. Et cette constance est un problème dans le chef de beaucoup de chrétiens. On est éparpillés, on est dispersés, on est partout. Mais à force d'être partout, on n'est nulle part. Alléluia. Et si Dieu a arrêté le projet de Babel, c'est parce que Dieu avait en vue son propre projet. Et son projet nous est révélé dans Actes des Apôtres, chapitre 2. C'est la Pentecôte. Qu'est-ce qui se passe à la Pentecôte? Dieu va faire la diversité des langues parce que l'unicité efface l'existence des autres. Dieu n'était pas bête d'avoir voulu un monde où il y a les blancs, il y a les noirs, il y a les bleus, il y a les rouges, il y a les jaunes, il y a les marrons, tout ce que vous voulez. La liste est longue, hein? C'est une façon de parler. Il n'y a pas de schtroumpf, c'est vrai. La diversité est une force. Mais cette diversité est sous l'égide de l'unité de l'esprit. L'autre unité était une unité charnelle. Mais Dieu met en place par la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, l'unité de l'esprit. C'est pour cela que Paul rappelle tout le temps l'unité de l'esprit. Il dit, je suis loin, peut-être absent physiquement, mais je suis un avec vous par l'esprit. L'unité de l'esprit. Qu'est-ce que je veux dire? Du moment où nous sommes conscients que dans ce projet Dieu est là, il faut apporter notre unité de l'esprit. C'est dans l'unité de l'esprit que Dieu agit. C'est dans l'unité de l'esprit que Dieu se révèle. Même si nous parlons les diverses langues, mais il n'y a qu'une langue que l'esprit entend, la langue de Dieu. Même si je n'ai peut-être pas je n'ai pas suffisamment les infos sur le projet, mais du moment où je sens que ça fait partie de ce que Dieu veut mettre en route, je vais me proposer. Que puis-je faire? Comment pourrais-je être utile? Comment pouvons-nous ensemble faire ce qui va se faire? Parce que Dieu a stoppé Babel, parce qu'il avait en vue l'unité de la Pentecôte. Vous voyez, deux chapitres complètement à l'opposé, et on sait qu'après la Pentecôte, ces gens-là étaient invincibles.
On pouvait les arrêter, les mettre en prison, même couper les têtes de quelques-uns. Mais personne ne les arrêtait parce qu'ils étaient une machine redoutable, parlant la langue de l'esprit, convaincus de la vision de Dieu, conscients et étant au clair avec leur mission. Plus personne ne pouvait les arrêter. Et ils ont fait bouger, basculer, fait trembler le monde. Même Hérode tremblait devant eux. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait parce que c'était des gens puissants qui allaient dans la même direction. Amen. Très important, frères et sœurs. Parlons la même langue. Faisons pas comme Dathan et Corée et Abiram qui ont résisté à Moïse. Dans Nombre chapitre 16, versets 12 à 15, il y a plusieurs textes. Lorsqu'on parle de Corée, on parle de Dathan. Ils objectent, ils s'attaquent au projet de Dieu. Ils vont dire à Moïse, les mots forts, hein? Nombre 16, verset 12, ils lui disent, Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, le fils d'Éliab, mais ils dirent, nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel? Ils mettent en opposition ce que Dieu a dit. Hein. Pour eux, l'Égypte, c'est là que coulait le lait et le miel. Donc, autrement dit, Moïse, toi et ton Dieu, vous vous êtes complètement trompés et vous nous embarquez dans une aventure sans issue. Sans que tu continues à dominer sur nous. Ils refusent l'autorité de Moïse. Ils ne veulent pas qu'il le dirige. Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as amenés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Et ils lui disent, penses-tu crever les yeux de ces gens? Est-ce que tu crois que nous sommes aveugles? Nous ne montrons pas quelle résistance. Et le verset 15 de dire, Moïse fut très irrité. Et Moïse, dans la colère, se retourne vers Dieu. Et dit à l'Éternel, n'aie point égard à leur offrande. Je ne leur ai même pas pris un âne. Et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Vous savez, il y a des moments où vous essuyez la résistance, vous ne comprenez pas pourquoi. Et tout simplement parce que ça ne plaît pas à la personne. Et Dathan, nous connaissons la suite. Dathan, Corée et sa compagnie. Dieu a employé les moyens les plus horribles. Il a ouvert la terre et il les a engloutis. Parce que ces hommes devenaient un problème pour la progression du projet de Dieu. Et au fait, l'opposition à un projet est au fait pas le projet en soi-même, c'est le Dieu qui est derrière le projet. C'est pour cela que quand je ne suis pas certain, je ne dois pas être contre. Il faut user de sagesse pour ne pas se rendre coupable. Mais bon, il n'y a pas que les Dathans, il y a les Josué et les Caleb, les gens qui ont la bonne attitude. Il y a des Josué et des Caleb encore aujourd'hui. La Bible dit, dans Nombre 14, verset 6, et nous connaissons l'histoire, le peuple dans les larmes, ne croyant plus que c'était possible. Quand on regarde à vue humaine, on se dit, mais tiens, mais c'est compliqué, c'est difficile. Non, ce qui est impossible à l'homme ne l'est pas pour Dieu. Nombre nous dit, Josué, fils de Nun, et Caleb, versets 6 à 10, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Deux personnes qui disent autre chose comparé au rapport des 10 autres personnes. Vous voyez, on ne voit pas tous la même chose. Amen. Vous avez des gens qui voient derrière un obstacle la fin du monde. Mais vous avez d'autres qui disent, juste, si cet obstacle partait, il y a une bénédiction derrière. Les Josué et les Caleb voient derrière l'obstacle une opportunité, une bénédiction, une grâce, une faveur de voir les gens sauvés par l'évangile. Si l'Éternel nous est favorable, voilà la clé. Il dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, mise en garde,
ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays. L'obéissance et le courage. Obéir à Dieu et être courageux. Le courage, parce qu'il est important, indispensable. J'aime bien aussi la réaction des associés de Néhémie. Dans Néhémie, chapitre 2, versets 17 à 18, parce que j'insiste, je rappelle, c'est le projet de l'Église. Néhémie, chapitre 2. Néhémie va expliquer le projet. C'est à lui que Dieu a parlé. Mais ce n'est pas à lui seul de faire le travail. Il se retourne vers le peuple, communique, explique, sensibilise et écoutez la synthèse. Je leur dis alors, chapitre 2, versets 17 à 18, « Vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Et ils dirent, l'ensemble du peuple, ils dirent, levons-nous et bâtissons. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Et au chapitre 4, verset 6, quelque temps après, écoutez ce qui arrive. La Bible dit, nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et la fin du verset dit, et le peuple prit à cœur ce travail. Néhémie a communiqué la vision, il a donné toutes les paroles, comment Dieu a conduit les choses, et la Bible dit, le peuple a pris à cœur ce travail, et le résultat, la muraille a été reconstruite en 52 jours, jour pour jour. C'est important, frères et sœurs. La même langue, dans une église, si vous êtes à l'encontre, vous dites autre chose, nous sommes, ça se sent, ça se sait, ça se dit. Apprenons à parler le langage de la foi, le langage de l'esprit. Je vais terminer par là. Pourquoi ces hommes étaient invincibles? Parce qu'ils allaient dans la même direction. Ils allaient dans la même direction. Pour Israël, c'était Canaan. Pour l'époque de Néhémie, c'était la reconstruction de la muraille. Et pour nous, c'est de voir la ville de Paris être un lieu où les âmes sont transformées, guéries, voir Dieu sauver cette ville, cet arrondissement, ces gens qui y habitent. Ensemble, si nous prenons à cœur ce projet, alors Dieu manifestera sa gloire. Nous devons être dans la clarté. La clarté permet le mouvement. Ne soyez pas flous, ne torpillez pas ce qui vient de Dieu. Apportez votre présence, votre écoute, priez pour cela. Apportez votre cœur. Soyez là, soyez impliqués. Quand on sait où on va, on convainc les autres à nous rejoindre. Moïse l'a dit à son beau-père, nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai. Viens avec nous, Nombre 10, 29, et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de nous faire du bien. Viens avec nous. Les apôtres ont compris dans quelle direction Jésus les conduisait. Et la Bible dit qu'ils ont dit à Jésus, tu as les paroles, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Frères et sœurs, ces 4 choses nous rendent invincibles. La première, c'est la vision. Il faut avoir une vision. Il faut être au clair avec sa mission. Quelle est la mission de ma vie? L'homme qui tire les 400 coups, qui dort à l'extérieur, qui oublie sa famille, il n'a pas la vision de sa vie, n'a pas la vision de son foyer, n'a pas la vision des siens. Quand j'ai la vision des miens, je suis là. Quand je connais ma mission, quelle est ma mission auprès de mon époux, de ma femme, de mes enfants? J'ai une mission auprès de ces personnes. Alors, je fais ce que j'ai à faire. Et nous travaillons à cultiver le même langage, le langage de Caleb et de Josué. Et quand nous sommes au clair avec cela, nous devons connaître la direction. La direction,
elle est claire. Nous voulons voir Jésus être véritablement le roi de cette ville. Parce que Dieu ne s'est pas trompé en voulant cette église dans cette ville, dans cet arrondissement. Et Dieu ne s'est pas trompé en t'envoyant toi en ce moment précis de l'histoire. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier Dieu. Seigneur, merci. À toi reviennent louange et gloire. Père, tu nous rends invincibles par la vision. Tu nous rends invincibles par la mission. Comme tu l'as dit toi-même que nul ne tiendra devant toi. Oui, Seigneur, nul ne tiendra devant nous parce que toi, tu es avec nous. Tu as promis. Et surtout que tu dis que tu ne nous abandonnerais pas, tu ne nous délaisserais jamais. Merci de nous aider à parler la même